Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. J'espère que tout le monde va bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence Huzon. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et j'ai la chance d'avoir une marraine extraordinaire que beaucoup d'entre vous connaissent, Harmonie, à qui je fais un gros bisou. J'espère que tout va bien se passer, parce que tu sais très bien que je suis stressée aujourd'hui, donc on va essayer de décompresser. Alors par contre, j'avais pas l'impression d'avoir les commentaires. Les commentaires ne s'affichent pas. Bon, je n'ai pas vos commentaires. Vos commentaires ne s'affichent pas, je suis désolée, je ne sais pas si vous êtes là. J'espère que ça marche en tout cas. Alors écoutez, c'est les alinéas du direct. Les aléas du direct, pardon. Ça m'embête évidemment de ne pas avoir les commentaires sous les yeux, mais est-ce que ça fonctionne déjà? Je vais relancer tout pour voir. Bonjour, je ne sais pas si vous avez déjà eu ma première publication, mais j'ai toujours pas les commentaires qui s'affichent. J'ai un petit problème, alors j'espère que vous êtes bien là, que tout fonctionne. Et donc, je disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai la chance d'avoir une marraine exceptionnelle, donc Harmonie, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Et aujourd'hui, nous allons donc réaliser ensemble un écrin pour offrir une tablette de chocolat. Donc je suis vraiment désolée si je ne réponds pas à vos commentaires, je ne les vois pas du tout s'afficher. Donc toutes mes excuses. On va tout de suite passer sur mon poste de travail et on va commencer notre écrin. Voici donc notre projet d'aujourd'hui. Qui se présente comme ceci. Voilà, on l'ouvre. Là, on a un petit tag pour y glisser un petit mot pour la personne à qui est destinée cette tablette. Et de l'autre côté, nous avons donc forcément notre tablette de chocolat. Voilà. Donc, nous allons commencer la réalisation. Voilà, donc je mets de côté. Alors, pour ce faire, je vous avais demandé de préparer
plusieurs morceaux de papier en fait. Donc on va commencer par le morceau de 21 par 23. Donc moi pour ma part aujourd'hui j'ai pris Soyeuse succulente. Donc là nous avons les 23 et les 21 dans l'autre sens. Donc nous allons commencer par faire un pli à 11 et à 12 cm. Un pli à 11 et un pli à 12. Et ça m'embête vraiment de ne pas avoir les commentaires. Ensuite, je vous avais demandé dans une couleur unie différente, donc pour faire le matage, je vous avais demandé 2 morceaux de 10,5 par 20,5. Donc moi je l'ai fait en épinette enivrante. Donc ils vont venir par la suite se positionner sur notre papier. Et je vous avais demandé également 2 papiers design de 10 sur 20. Donc j'ai pris la collection Jardin d'Iden qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà comment ça va se présenter. Avant de commencer à coller nos papiers, nous allons déjà y coller notre ruban au centre comme ceci. Donc évidemment j'ai pas pris mon double face. Voilà, voilà. Donc ça m'embête de ne pas avoir vos commentaires, je ne sais pas si vous êtes là. Donc je vais mettre un petit morceau de double face au centre, de chaque côté. Voilà. Donc j'enlève l'opercule. Et je viens tout simplement, sans tirer dessus parce qu'il va y avoir mon pli, donc je laisse un petit peu de mou. Voilà, comme ceci. De manière à ce que quand mon écrin sera plié, ça ne tire pas dessus. Voilà. Donc notre base est faite, je la mets de côté. Je vais donc ensuite coller mon papier design sur mon épinette enivrante. Comme ceci. Alors je sais que certaines chippies sont censées être là, mais malheureusement, comme vous le savez, je n'ai pas les commentaires, donc je ne sais pas qui est là et qui ne l'est pas. Donc je colle la même chose, je fais la même chose sur mon autre morceau. Comme ceci. Et je viens tout simplement les coller sur le devant et sur l'arrière de mon écrin. Comme ceci. Je fais la même chose à l'arrière.
Donc nous avons déjà la base de notre écrin. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur, nous avions un deuxième papier design de 10 sur 20, donc 2 morceaux. On va simplement les coller en matage, histoire de ne pas avoir un fond uni. Et on va venir faire ensuite nos pochettes. On aurait pu, histoire de consolider un peu plus, refaire un matage en épinette enivrante en dessous, comme on a fait pour la couverture. C'est ce que j'avais fait sur ma première création. Donc voilà. Donc je mets de côté. Ensuite, je reprends mon coup de papier. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vu que j'ai pas vos commentaires, forcément, je ne sais pas si vous suivez ou pas. Donc je prends mon morceau de 13 sur 17. Donc je le prends dans le sens portrait. Et je vais venir faire un pli à 1 cm à droite et à 2 cm. Je retourne mon papier d'un quart de tour et je fais la même chose. Un pli à 1 cm et un second pli à 2 cm. Je retourne de nouveau d'un quart de tour et je fais la même chose, un pli à 1 et un pli à 2 cm. 1 cm, 2 cm. Tant que j'ai mon coupe-papier, je prends également mon morceau de 11,5 par 9. Attendez que je ne fasse pas de bêtises, dans ce sens-là. Donc je le prends dans ce sens, donc j'ai 11,5 dans ce sens-là. Je fais un pli à 1 cm sur la droite. Je tourne d'un quart de tour. Je refais un pli également à 1 cm. Et je tourne encore une fois d'un quart de tour. Et je marque un troisième pli à 1 cm. Donc je ne devrais plus avoir besoin de mon coupe-papier. Je vais donc en profiter pour coller mes papiers design. Donc mon morceau de 8,5 par 7 va venir... Non, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est 7,5 par 9. Oui, voilà. Mon papier, excusez-moi, d'épinette enivrante de 7,5 par 9 va venir se positionner ici. Et mon DSP va revenir centré par-dessus. Comme ceci. Et pour la plus grande poche, mon papier de 14,5 par 8,5 va venir se positionner de la même manière ici. Et mon DSP de 8 sur 14 va revenir ici, comme ceci.
Donc on colle déjà ça. J'espère que je vais pas trop vite. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir vos commentaires et de ne pas pouvoir vous répondre. Pour un premier live, c'est mal parti. J'espère que le suivant sera mieux. Donc voilà. De la même manière, je viens centrer entre mes plis et je viens coller mon DSP. Je viens ensuite marquer mes plis. Donc les plis que j'ai fait à 1 et à 2 cm. Et je viens ensuite couper. Alors attendez, c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur. Je vais couper jusqu'au deuxième pli, comme ceci. Là. De la même manière, je coupe ici. J'enlève cette petite languette. Et je coupe le petit là. En fait, on doit se retrouver avec ça. Une petite languette qui servira de pliage, de collage. Et en fait, on retire les 3 carrés aux extrémités, tout simplement. Voilà. Et sur l'autre, je viens simplement couper à ce niveau-là et biseauter légèrement. Comme ceci. Je coupe, je biseaute. Voilà. Je reprends ensuite ma base. Je vais venir mettre du double face, ce sera plus facile, ou de la colle, tout dépend comment vous êtes le plus à l'aise. Juste pour coller les 3 onglets sur, en rentrant les petites languettes bien évidemment, et venir les coller comme ceci au centre de mon côté droit intérieur, comme ceci.
Donc je vais mettre du double face. Donc ne vous trompez pas de languette, c'est bien sur la languette extérieure et non pas la deuxième. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez également... Oh non, moi je mettrai de la colle. Et je fais la même chose sur mon petit morceau. Je mets du double face. Comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc là, je marque également mes plis. Je ne les avais pas faits. Voilà. Et celui-ci se collera à plat. Ce sera pour y glisser notre tag. Donc en fait, les petites languettes de collage ne servent à rien. En fait, on peut les supprimer. Elles vont nous embêter plus qu'autre chose finalement. Voilà. Donc ma pochette pour le tag se positionne à gauche. Donc j'ôte tout de suite les opercules de mon double face. Voilà. Et je viens positionner ma pochette. Voilà. Je marque les plis au plioir correctement. Et par contre, pour le compartiment chocolat, il ne faut pas l'aplatir, évidemment, sinon votre tablette ne rentrera pas dedans. Donc je vais d'abord venir coller mes petites languettes à l'intérieur. Comme ceci. Là. Donc je viens y mettre de la colle. Et ben voilà. Pour former ma boîte. Donc je viens m'aider avec mon plioir pour bien appuyer mes languettes de manière à ce qu'elles soient bien collées. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à retirer les opercules de mon double face et à venir le coller. Je ne sais pas si beaucoup scrapent en même temps que moi ou pas. J'espère que je ne vais pas trop vite. C'est vrai que si je voyais vos commentaires, je pourrais aller moins vite et vous répondre, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et en fait, pour m'aider à coller, je vais déjà y glisser ma tablette de chocolat à l'intérieur. Et ça viendra me servir d'aide pour centrer. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, je peux appuyer, chose que si je n'avais pas mis ma tablette de chocolat avant, j'aurais tout écrasé. Voilà.
voici ce que ça donne. Notre petit tag qui fait 9 par 18, je vais venir chercher ma perfo trio détaillé, je vais venir arrondir les angles, voilà, et ensuite avec cette partie là, ça brille, je sais pas si vous allez voir, hop là, je vais venir perforer le centre en haut de mon tag. Donc je fais à vue d'œil comme ceci, et voilà. Donc j'avais pris un autre petit morceau de ruban qui sera beaucoup trop grand, mais on recoupera après. Je le plie en deux et je le passe dans mon trou. Là. Et je viens simplement, voilà, faire comme ceci. Je reprends ma pochette, je glisse le tag à l'intérieur et je vois à quel niveau il faut que je coupe mon ruban, de manière à ce que ça ne dépasse pas de la boîte. Voilà, comme ceci. Je peux maintenant fermer mon écrin avec un petit nœud. Voilà. Et pour la déco, j'avais déjà tout préparé. J'ai découpé une étiquette avec un tamponnage que j'ai embossé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je l'ai embossé en blanc. Donc je vais venir le coller au milieu, légèrement en biais. J'avais découpé également une étoile et une deuxième. Donc ensuite pour la déco, hein, amusez-vous, faites-vous plaisir. Donc les deux étoiles, je vais les coller à plat. Par contre, mon étiquette, je vais la mettre en 3D. Alors, l'erreur que j'ai faite quand j'ai découpé mon étoile, c'est que je n'ai pas mis de papier autocollant. J'ai Harmonie qui m'appelle. Merde, zut. Ça se trouve Harmonie m'appelle, ça se trouve il n'y a rien qui marche. Donc je colle mon autre étiquette, mon autre étoile, pardon. Par ici. Et mon étiquette, je vais la coller avec des dimensionnels. Comme ceci. Et voilà. Voilà notre réalisation d'aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que cela vous a plu, malgré que je n'ai aucun commentaire. J'espère que ça a fonctionné en tout cas. Et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure
pour un second live qui, j'espère, n'aura pas de problème technique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.